Shalom peuple de Dieu, nous vous disons bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous en sommes à notre deuxième jour de cet événement que nous avons appelé Week-end en Christ. Pour ce deuxième jour et d'ailleurs les derniers, nous avons la grâce mais aussi la chance d'écouter une autre servante de Dieu. Elle s'appelle Maman Maggie Balemale. Le Seigneur l'utilise efficacement et je vous invite à la suivre et nous reviendrons vers vous pour pouvoir clôturer. À tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à vous tous qui avez fait le bon choix de vous connecter en ce moment sur Shalom TV pour suivre cette conférence online dont les thèmes est « Fais-toi un nom ». Fais-toi un nom est tiré du verset biblique qui se trouve dans Ruth 4, 11. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais en tout cas nous demander en cet instant de pouvoir nous arrêter quelques moments pour réaliser la grâce de Dieu dans nos vies. L'autre fois, j'étais en train de marcher et tout à coup, j'ai été saisie par la reconnaissance, par l'amour de Dieu en moi et je me suis dit, Seigneur, merci parce que j'ai réalisé que être le choix de Dieu, c'était quelque chose de merveilleux. Un Dieu si grand, si puissant à penser, me créer, m'a donné la vie. Le battement de mon cœur, le souffle que j'ai vient de Dieu. Et c'est vraiment très important, bien aimé, dans la vie de pouvoir s'arrêter et de réaliser la grâce de Dieu. Oh oui, que c'est merveilleux d'être sous la main de Dieu, que c'est merveilleux de connaître le Seigneur. Et c'est très important de s'arrêter dans sa vie au lieu de se plaindre de ceci ou de cela, de ce qu'on n'a pas, de s'arrêter juste de dire merci Seigneur de m'avoir créé. Merci Seigneur, je ne suis pas le fruit du hasard, mais je suis le fruit de tes entrailles, les fruits de ton amour. C'est très important d'être reconnaissant envers notre Dieu, d'arrêter de se plaindre et de seulement dire merci Seigneur pour la vie, ta vie qui coule en moi. Oui, nous allons entrer dans le vif du sujet, le thème qui est « Fais-toi un nom ». Donc, ça se trouve, dans le livre de Ruth 4.11. L'histoire de ici, c'est l'histoire de Ruth. Le livre de Ruth parle de Ruth. Ruth est une jeune femme qui s'est retrouvée veuve, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire. Noémie et son mari avaient décidé de quitter pendant la famine Bethléem, leur pays natal, pour se rendre au pays de Moabit. Et donc là-bas, ils sont partis avec leurs 2 fils et arrivés là-bas, il y a un malheur qui est arrivé dans leur vie. Noémie, dans d'autres versions, c'est Naomi. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils qui avaient pour femmes Orpa et Ruth. Avec ce malheur, Naomi, ce qui est tout à fait normal, était triste et amère. Elle a décidé de pouvoir retourner dans son pays. Alors, ces 2 belles filles, Orpa et Ruth, comme je l'ai dit, ont décidé de la suivre. Elle a insisté, elle leur a dit non. Retournez dans votre peuple, dans votre famille, ne me suivez pas. Orpa s'est dit, ok, au revoir, elle est rentrée chez elle, mais Ruth a insisté de pouvoir suivre Naomi dans son pays. Elle a vraiment tellement insisté que Naomi a pu juste dire, ok, nous allons aller ensemble à Bethléem. Arrivé à Bethléem, donc je vous conseillerais vraiment de lire l'histoire parce que c'est une longue et belle histoire. Moi, je vais juste un peu passer les lignes. Donc, dans le champ où elle travaillait, elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz, qui, avec les circonstances, Boaz a fini par lui demander la main. Donc, nous arrivons au chapitre 4 que je vais lire juste pour vous mettre dans le décor. Comme ça, vous allez mieux comprendre l'histoire. Mais je vous conseillerais de pouvoir lire tout le chapitre, tout le début à la fin pour mieux comprendre. Le thème de la conférence, c'est « Fais-toi un nom » qui se trouve dans Ruth 4, 11. Je le lis. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel donne à la femme qui entre dans la maison d'être comme Rachel et Léa, qui toutes 2 ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. J'aime beaucoup cette parole de bénédiction, comprenez le peuple à l'encontre de Boaz. Mais si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Boaz était déjà riche et puissant. Mais la question que je me suis posée, j'ai demandé, Seigneur, mais pourquoi ce peuple est en train de bénir un homme qui est déjà puissant, un homme qui est déjà riche, qui a déjà beaucoup de possessions? Alors,
Vraiment, le Seigneur a pris son temps pour m'expliquer que lorsqu'il nous donne des biens, lorsqu'il nous donne des dons et des talents, c'est pour que nous ne puissions pas stagner. Souvent, lorsque nous avons des entreprises où nous avons quelque chose que Dieu nous a donné, nous avons l'habitude pour se dire que moi, je m'arrête là, ça suffit, je sais déjà faire ci ou je sais déjà faire ça, je m'arrête là. Mais non, Dieu nous appelle à ne pas stagner. Si vous lisez bien Genèse, lorsque Dieu a créé toutes choses, a créé Adam et Ève, les a placés dans le jardin d'Éden, il leur a dit prospérez. En tout cas, c'est avec mes mots et ma version, prospérez, assujettissez, multipliez-vous. Ici, Dieu voulait leur dire de pouvoir être puissants, de pouvoir grandir dans ce qu'ils étaient en train de faire, de pouvoir s'améliorer, de pouvoir exceller. C'est ce que Dieu nous appelle à faire encore aujourd'hui. Mais je vais vous donner 3 conseils simples parce que beaucoup doivent se dire oui, je peux exceller. Oui, je ne veux ne pas stagner. Mais comment le faire? Aujourd'hui, nous allons parcourir, j'ai juste 3 conseils simples à nous donner. Comment prospérer? Comment se faire un nom? Et j'aimerais insister aussi, se faire un nom ici, ce n'est pas de la manière du monde, se faire un nom ou avoir beaucoup de likes, ou avoir des Oscars, ou qu'on nous puisse nous applaudir. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Se faire un nom ici, être puissant selon le Seigneur, c'est que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. C'est pouvoir être un modèle, c'est pouvoir impacter, c'est pouvoir aussi donner envie aux autres de pouvoir exceller comme toi, comme des fois je vois des serviteurs de Dieu qui excellent bien, ou d'autres personnes qui jouent au basket ou qui jouent au football, la manière dont ils sont en train de jouer, la manière dont ils sont en train d'exceller, ils sont en train d'être des modèles pour des milliers de personnes qui veulent aussi faire la même chose que nous, Mais en tant que chrétiens, lorsque nous excellons, les gens peuvent venir nous demander, mais comment tu fais? Quel est ton secret? Et après, tu peux leur expliquer, non, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à la sagesse qu'il me donne, c'est grâce à ses conseils, il me demande de travailler. Et cela, nous pouvons impacter les autres, nous pouvons être de modèles pour les autres. Comme je le disais, j'ai 3 conseils simples à nous donner. Premièrement, c'est de pouvoir aller tout simplement demander à Dieu les dons et les capacités que nous avons. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de œuvrer, peu importe dans les entreprises, dans l'église, mais souvent ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils ne savent pas leurs dons, ils ne savent pas leurs capacités, en quoi ils sont meilleurs. Comme moi, dans ma vie, il m'est arrivé à me poser cette question. Et la chose qu'on m'a toujours dit la plus simple à des serviteurs de Dieu, c'est d'aller dans la prière, c'est d'aller demander à Dieu. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, lorsque l'ange lui est apparu, lui a dit « Va et délivre le peuple d'Israël ». Qu'est-ce qu'il s'était dit? Il s'est dit non, je suis petit, je viens de la plus petite de famille. Donc il s'est vu tout petit. Ça nous arrive de nous voir tout petit en n'ayant pas de dons. Mais j'aime bien ce que l'ange de l'Éternel lui avait dit, vaillant guerrier. C'est comme ça que Dieu t'appelle, vaillant guerrier. Peut-être que tu te vois, tu n'as rien, tu ne sais rien faire, c'est impossible. Lorsque Dieu a créé toutes choses, la nature entière, la création, lorsqu'il a créé les animaux, toutes choses avec l'écosystème, si vous connaissez, toute chose a un rôle à jouer. À combien plus forte raison quand Dieu te crée, tu as un rôle à remplir. Même si tu as un don, même si tu as 2 talents, même si tu as 3, Dieu te crée toujours avec quelque chose en toi, des dons et des capacités merveilleuses. Parfois, peut-être, c'est juste ton sourire. Le fait de sourire, tu peux travailler en étant hôtesse, tu peux travailler en faisant l'accueil. Dieu nous met toujours des dons et des capacités. C'est pas possible que Dieu te crée juste pour que tu puisses être un décor ou pour pouvoir accompagner les autres. Non, non, non. Dieu, quand il nous crée, il a mis en nous des dons et des capacités, quelque chose en nous, nous devons faire une mission à accomplir pour lui. Donc, comme je le dis, première chose, c'est d'aller vers Dieu, de demander à Dieu, Seigneur, quels sont mes dons et capacités que tu as mis en moi. Et une chose, un secret pour connaître ces dons et capacités, c'est aussi en sachant ce qu'on aime. Je vous donne l'exemple de ma fille, elle aime beaucoup, et mon grand garçon, ils aiment beaucoup faire le basket, mais personne ne leur a poussé. Eux-mêmes, ils ont senti cet amour-là, ils nous ont demandé de les inscrire, on les a inscrits, et ils sont en train d'exceller dans leurs dons, parce qu'ils ont découvert tout simplement qu'ils étaient bons en basket, ou qu'ils étaient bons en musique, parce que ma fille fait le piano, ou ils sont bons, mon fils fait la technique, et ils aiment faire ça. Le fait de sentir que tu aimes la chose, sache que c'est Dieu qui a mis ça en toi. Impossible que tu dises que je n'ai rien.
Regarde bien en toi, tu vas trouver quelque chose, même si elle est petite, même si c'est faire des beignets, même si c'est vendre, même si c'est balayer l'église. Tu ne dois pas te comparer aux autres. Chaque personne a un don particulier. Il y en a qui sont pasteurs pour des milliers de personnes, de membres. Il y en a qui sont pasteurs juste pour 10 membres dans l'église. Toutes ces choses-là, Dieu nous met en nous, pas pour que nous puissions nous comparer aux autres. Moi, par exemple, je suis dans la chorale. Je ne suis pas une star internationale, mais je travaille dans une église et je suis heureuse de travailler dans cette église, même si on parle pas de moi à la télé, on parle pas de moi sur YouTube. Je suis heureuse dans ce que je fais et je suis là et je suis toujours présente. Personne ne me force d'aller travailler. Je suis heureuse d'avoir ce don et ce talent que Dieu, a mis en moi. Deuxième conseil que je nous donne ce soir, c'est forme-toi. C'est si simple, c'est pas compliqué. Forme-toi, acquiert de l'expérience, excelle dans ce que tu fais. Il y en a qui ont des dons et des talents, mais ils n'aiment pas se former. Là où ils sont meilleurs, oui, ils sont en train d'exceller dans quelque chose, mais ils ne grandissent pas, ils stagnent. Dieu nous demande de pouvoir nous former. Je donne mon exemple, moi je suis à la chorale. Si je n'apprends pas les chants, si je n'apprends pas d'autres techniques, je ne vais jamais grandir. Je serai toujours au même stade. Je serai toujours au même stade 1, mais Dieu nous demande à aller de gloire en gloire. Si par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de métiers. Si tu es pasteur, passe ton temps dans les Écritures, lis la Bible, passe ton temps dans la prière. Si par exemple, moi, je trouve que Dieu nous appelle pas qu'à travailler qu'à l'église. Dieu nous appelle à être des basketteurs, des footballeurs, de travailler comme hôtesse de l'air, de travailler dans les hôpitaux. Moi, je trouve que Dieu a créé le monde pas pour que nous soyons focalisés qu'à travailler dans l'église, travailler dans d'autres départements. Nous sommes là pour impacter les hommes. Nous sommes là pour impacter les gens autour de nous. Donc, Dieu peut t'appeler à travailler dans la politique. Alors, excelle dans ce que tu fais. Travaille, forme-toi. Prends des cours. Si tu fréquentes des personnes qui sont plus avancées que toi, demande leurs conseils. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi une fois, j'avais rencontré une personne qui faisait le travail mieux que moi. J'étais un peu intimidée, mais lorsque Dieu m'a montré que non, je mets des personnes qui ont plus d'espérance que toi pour que tu puisses apprendre d'eux et non pouvoir étouffer ses dons en se disant non, l'autre fait mieux que moi et à se comparer aux autres. Non. Que la personne que tu dois te comparer soit toi-même. Compare-toi à tes expériences passées, compare-toi à ce que tu fais pour mieux progresser. En tout cas, ça c'est un conseil, ne pas se comparer aux autres. Parce que lorsqu'on se compare aux autres, on a tendance à se complexer et à étouffer ce que Dieu a mis en nous. Compare-toi avec toi-même et demande à Dieu à être la meilleure version de toi-même. Sinon, tu vas passer ton temps à fuir ce que Dieu te demande à faire parce que tu vas regarder l'autre qui fait mieux que toi et que tu vas pouvoir étouffer ce que Dieu a mis en toi. Donc, comme je le disais, formons-nous. Beaucoup de personnes n'aiment pas se former et stagnent et ils se plaignent que pourquoi tel ou tel est en train d'aller de l'avant. Si vous demandez à beaucoup de personnes qui en sont en train d'exceller dans leur métier, vous allez voir qu'ils vous diront le secret c'est se former. Le secret c'est d'exceller. Le secret c'est de pouvoir apprendre encore et encore. Le troisième conseil que j'ai à nous donner qui est aussi simple, passe à l'action. C'est vraiment évident. On a des dons. On a de l'expérience, mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras pas impacter le monde autour de toi. Comment vas-tu te faire un nom si tu restes avec les dons que Dieu a mis en toi chez toi? Tu apprends, tu passes ton temps à te former, mais tu ne passes jamais à l'action. C'est très important de pouvoir passer à l'action. Je ne sais pas, postule si tu cherches un travail. Postule, ne reste pas à la maison en te disant que ça va me tomber du ciel. Non, Dieu nous a créés pour que nous soyons actifs, pour que nous puissions bouger. Donc, postule. Si par exemple tu travailles dans une église, si on a besoin de quelqu'un, que ce soit dans le nettoyage, que ce soit dans la chorale, que ce soit dans la modération, vas-y, va te présenter. Personne ne pourra être béni si tu restes assis. En tout cas, c'est que j'ai toujours entendu, le lieu le plus riche, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce que dans le cimetière, il y a beaucoup de dons et des talents qui sont enterrés.
Vraiment, c'est très important de pouvoir passer à l'action. Dieu t'a donné ce don pour que tu puisses bénir les autres. Les dons et talents que nous avons ne sont pas pour nous-mêmes. Dieu les a placés en nous pour que nous soyons une bénédiction pour notre prochain. S'il n'y avait pas des journalistes, nous ne serons jamais au courant de ce qui se passe dans le monde. S'il n'y avait pas des caméramans, on ne saura jamais, en tout cas, filmer pour ma part. Si je n'avais pas quelqu'un qui était là pour filmer, je ne serais pas vu, je ne serais pas écouté. S'il n'y avait pas de prédicateurs, on n'écouterait pas les enseignements. S'il n'y avait pas des chantres qui passent à l'action, on ne serait pas béni par les chants que Dieu les inspire. C'est très important de passer à l'action. C'est très, très important. Souvent, ce que nous faisons, c'est que nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes là en train de se former, d'apprendre encore et encore. Nous devenons des obèses spirituels, mais nous ne passons pas à l'action. Par exemple, l'évangélisation. Toi qui as déjà l'expérience, toi qui écoutes la parole de Dieu, qui connais déjà le Seigneur, sors, va prêcher, regarde autour de toi dans ta famille, va partager la parole de Dieu. Tu as un don et un talent, utilise-le pour la gloire de notre Dieu. C'est très important. Donc, comme je l'ai dit, premièrement, demandez à Dieu de te révéler les dons et talents que tu as. Deuxièmement, forme-toi. Pour exceller, il n'y a pas d'autre secret que de se former. Et aussi, n'ayons pas peur des erreurs. L'erreur, pour moi, ça a toujours été une occasion pour faire mieux. Quand ma fille ou mes enfants échouent, je leur dis en tout cas, battez-vous pour faire mieux. L'échec est là juste pour révéler qu'il y a quelque chose qu'il faut que je m'améliore. L'échec n'est pas une fin en soi. Donc ne soyez pas découragés lorsque vous faites des erreurs. C'est juste une occasion pour dire, je vais faire mieux. Et c'est même bien de faire des erreurs des fois. Vous savez, ceux qui ont créé les ampoules ou qui ont créé toute la technologie, c'est par les erreurs qu'ils sont en train de s'améliorer. Ils font une erreur et ils s'améliorent. Ils font une erreur, ils s'améliorent. C'est très important de ne pouvoir pas s'abattre, être abattu lorsqu'on fait des erreurs. C'est très important de pouvoir se relever et dire, Seigneur, montre-moi là où j'ai fait des failles pour pouvoir faire mieux. Troisièmement, comme je l'ai dit, passer à l'action. C'est très important de ne pas pouvoir mourir avec tous les dons. Ça serait vraiment dommage, les dons et les potentiels que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Excellez dans ce que vous faites. Vous savez, quand je suis déjà entrée dans des magasins des personnes, ça me donnait même pas envie d'acheter. Parce que la manière dont ils s'occupent de leur magasin, c'est vraiment désastreuse. C'est pas propre. Ou des fois, on va dans des restaurants, c'est pas propre, ça donne pas envie. Si tu tiens un restaurant, tu tiens un magasin, ou tu tiens je ne sais pas quelle entreprise, même si tu fais des beignets, fais quelque chose de bien, excelle dans le peu que tu as. Ça donnera envie aux autres de pouvoir suivre tes pas. Que tu puisses être un bon modèle pour les autres. Seigneur Jésus-Christ, quand il était là, on lit la Bible, on voit qu'il est un modèle pour nous. Il a fait les choses correctement, il a fait les choses parfaitement. Nous, de même, nous sommes appelés à pouvoir faire les choses correctement, à pouvoir faire les choses dans l'excellence. Et si vous avez des failles, c'est simple, demandons simplement à Dieu de nous donner la sagesse de faire mieux, de pouvoir nous donner des directives pour se former, de pouvoir mettre autour de nous des personnes qui pourront peut-être nous dire des choses que nous devons travailler pour pouvoir exceller dans notre domaine. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec nous ce soir. Dans se faire un nom, ce n'est pas des likes. Peut-être que je vais décevoir d'autres personnes. Ce n'est pas poster tout ce qu'on est en train de faire sur Facebook pour avoir des likes. Ce n'est pas avoir des Oscars, mais c'est de pouvoir, avec le Seigneur, exceller, se former, travailler ses dons, aller de l'avant et vraiment pouvoir briller dans ce qu'on fait. Pas pour que la gloire revienne à nous-mêmes, mais pour que la gloire revienne au Seigneur. Voilà ce que j'avais à partager avec vous en ce moment, tout au long de cette conférence. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'ai aussi une dernière parole que j'aimerais vous dire. La Bible dit ceci, je t'ordonne à être puissant. Soyez puissant. Fais-toi un nom. Excelle dans ce que tu es en train de faire. Sois un modèle pour les nations. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes à la fin de ce programme. Nous venons pour vous dire juste un petit mot qui signifie beaucoup. Merci, merci, merci vraiment d'avoir pris de votre temps pour nous suivre pendant ces 2 jours.
Nous sommes convaincus que par la grâce du Seigneur, vous avez saisi quelque chose de sa part et qu'aujourd'hui, vous n'allez plus voir les choses comme auparavant. Nous voulons remercier par la même occasion les deux servantes de Dieu, Maman Maggie, pour ce temps aussi qu'elles ont consacré à nous parler, que la gloire revienne à notre Dieu et que Dieu leur donne davantage des outils pour qu'elles continuent à servir avec joie. Nous voulons aussi remercier la coordination de notre chaîne de télévision et tous ceux qui ont concouru à l'organisation de ces programmes. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres activités, pour d'autres événements. Restez branchés et que le Seigneur vous bénisse. Salut! Avec nos fardeaux, nous venons, Papa.